Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Quel foutage de gueule! Bon les gars, ça y est, on a la chance de pouvoir voir au cinéma Les Maîtres de l'Univers, contrairement à tous ceux qui regardent cette vidéo. Avec des popcorn. À moins que vous habitiez en Suisse comme nous. Donc voilà, et on se retrouve à la fin de la séance pour vous faire vous donner notre avis. À toutes. À toutes. T'as assez de place, hein, donc. J'espère qu'on me voit. Oui, les mecs ils viennent pisser, mais c'est pas grave. Ok, salut les amis, et on sort de la séance et puis on vous propose de vous parler un petit peu du film Les Maîtres de l'Univers. Et puis on va un petit peu faire comme d'habitude en copiant le jour du grenier, en faisant une partie spoil et une partie non spoil. Donc on commencera bien entendu par la partie non spoil, c'est beaucoup plus facile pour vous qui regardez la vidéo. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Master of the Universe? On ne s'est pas partagé encore nos avis. Non, on vient de sortir à l'instant. Ouais, on est sorti, on a dit on ne partage pas nos avis, Ouais. on le fait directement en vidéo avec vous. Moi j'ai passé un excellent moment. J'avoue que je suis un petit peu retombé, c'est une gamme comme tout le monde, hein, que je collectionne, que j'aime, etc. Mais une gamme que je pense avec les années j'ai un peu laissé de côté, contrairement à toi qui collectionne bien. Et j'avoue qu'en mettant dans le film, il y a vraiment comme, j'ai retrouvé un peu un premier amour. Ouais. De cette gamme de jouets, alors en l'occurrence le film. Et vraiment j'ai passé un super moment. Les musiques sont excellentes. Ouais. Vraiment, rien que pour ça, déjà, le film est top. Excellent. Je trouve que les décors sont vraiment très très chouettes. Alors c'est ultra kitschissime, mais c'est clairement assumé, ouais. c'est assumé et c'est ce qu'on veut dans un film des Maîtres de l'Univers. Hein. Si on reprend les petites BD qu'on avait à l'époque, elles étaient aussi ultra kitschime. Ouais. Les personnages sont hyper attachants. Enfin, moi je les ai trouvés vraiment hyper attachants. Bref, j'ai trouvé que ce film n'avait pas beaucoup de défauts. Alors il y a quelques défauts de réalisation, bien entendu, mais je trouve qu'il avait très peu de défauts par rapport à ce que j'en attendais. Après, je sais que je suis très bon public et je sais que de manière générale sur la chaîne de Tonneau et l'Allumette, on est plutôt très bon public. On aime beaucoup de films que les gens ont tendance à démonter. Mais en l'occurrence, là, en tant que fan des Maîtres de l'Univers, j'ai vraiment été comblé. Ouais. Et pour toi? Et ouais, pareil, j'ai adoré, vraiment, je pense que je peux dire, j'ai adoré parce que voilà, c'est assumé. C'est un film qui est inspiré d'une gamme de jouets, donc forcément avec des monstres, avec des robots, avec des machines volantes, mais en fait, j'ai l'impression que ça prend, la magie elle prend, la mayonnaise elle prend. Et ouais, comme tu as dit, la musique incroyable, ça c'est vrai que je ne m'attendais pas, mais la bande son est vraiment bien. Pareil, les effets spéciaux, j'ai eu beaucoup de critiques qui disaient oui, c'est dégueulasse et tout. Moi j'ai trouvé que c'était bien, en tout cas c'est largement passable. Et ça c'est les gens qui vont le regarder sur la télé. Ouais, c'est ça. C'est les gens qui vont le regarder sur Amazon, tu vois. Mauvaise qualité, il faut le voir en grand écran. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'humour, mais du bon humour comme j'aime. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est bien dosé. Et puis, et en fait, ça fait presque un peu film des années 90 comme on aimait regarder, un peu dans notre période préadolescent, mais assumé encore une fois et avec les effets d'aujourd'hui. Et les moyens d'aujourd'hui, mais moi j'ai vraiment, comme tu dis, on est porté dans l'univers, vraiment. Et Gosse, on aurait adoré ce film. Ah putain, ah oui. Ce film était sorti. Ah oui. Et en plus que moi là j'ai trouvé génial par rapport à d'autres films qui sont sortis, je prends l'exemple de G.I. Joe, qui est aussi une gamme de jouets. Ouais. Et là, putain, on reconnaît les jouets, quoi. Ouais, c'est ça. On reconnaît les personnages. Et il y en a partout. Et les costumes sont super. Ah, c'est super. Ils sont vraiment cool. Et ils sont fluff, quoi. Ah oui, c'est vraiment, t'as l'impression que tu es vraiment face à tes jouets en vrai. Et surtout, il y a aussi plein de clins d'œil justement à toute la gamme Maîtres de l'Univers. Il y a des petits trucs cachés un peu partout, ça c'est chouette aussi pour les fans. Peut-être tu dévoileras mais dans la partie spoil. Voilà, je dévoilerai, mais juste pour dire que vraiment, ça fait plaisir. Vraiment, c'est un hommage, un bel hommage à ces jouets. Ouais. Franchement, en tout cas, excellent, très très bon moment. Et je suis content qu'on ait le même avis. J'ai un peu non. C'est vrai que c'était un peu un pari risqué, mais une belle réussite, vraiment. Je vous propose de passer rapidement à la partie spoil finalement, parce que c'est ça qui va être un peu plus intéressant. Exactement. Voilà. Générique.
Spoil. Là, tu laisses juste comme ça. Tu fais Alors pas le générique, pouvoir du spoil tu fais ancestral. pas le générique, tu laisses juste cette Non. scène très gênante. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Qu'est-ce qu'on peut dévoiler de l'intrigue? Bon, si on est dans la partie spoil, donc on se Oui. considère, on va faire comme le joueur du grenier, on considère Que vous l'avez vu. si vous êtes là, soit que vous l'avez vu, soit que vous assumez qu'on vous raconte le film. Ouais. Alors, Qui est long, hein, qui dure 2h20. Enfin, moi, j'ai pas trouvé Ouais. que le temps a été long, mais en tout cas, il a duré Effectivement, 2h20. Mais il fallait assez ça pour bien raconter le truc, quoi, pour bien poser les enjeux. alors on part du prince Adam qui est enfant, Ouais. qui est donc envoyé sur Terre au moment, ça vous l'avez vu probablement dans la bande-annonce, Mon annonce, ouais. qui est envoyé sur Terre au moment où Skeletor vient Attaque récupérer, Eternia. attaquer Thanos et puis Mm. essaie de récupérer l'épée de pouvoir. Et Ouais. il est envoyé sur Terre avec l'épée de pouvoir et on le retrouve 12 ans après, je crois que c'était ça, Ou 15, ouais. 15 ans 15 ans après. après, ouais. Voilà, il est devenu adulte et il essaie de retrouver son épée de pouvoir pour retourner Ouais. Sur sa dans le planète. royaume d'Eternia. Sur son royaume. C'est assez drôle parce qu'il retrouve l'épée Mm. et on se dit il va repartir. Ouais, Et puis finalement, c'est pas du tout Non. l'épée c'est Tila qui vient le chercher. c'est ses amis, ouais. Alors qui que, viennent le chercher. comment il s'appelle, le monstre qui l'attaque. Bah, le monstre, enfin le. Ah oui, ouais, de Beastman, là. Beastman, ouais, Ouais, qui l'attaque la bête. sur Terre. Et ils repartent comme ça vers Eternia pour essayer d'aller sauver le royaume d'Eternia Ouais. des griffes de Skeletor, Ouais, c'est ça. qui a pris malgré tout le pouvoir, mais c'est pas le. Ouais, c'est un despote. Et moi, c'est vrai que je t'avoue, dans la bande-annonce, quand j'ai vu qu'il posait l'intrigue sur Terre, là, j'ai dit, oh non, on recommence comme le vieux film des années 90. Et là, j'ai fait, oh merde. Et en fait, non, je trouve que ça s'intègre bien, parce que déjà, bon, c'est pas très long cette partie-là. Et surtout, ça apporte vraiment le côté où il faut qu'Adam, il se remette dans le truc. En fait, il se sent pas légitime, il est plus légitime. Et du coup, il faut qu'il repart à la conquête de son royaume. Et ce passage un peu sur Terre où il est un peu loser, hein. Enfin, il parle à tout le monde de son histoire, d'où il vient, personne ne le croit, ils le prennent tous pour un... Ça, je trouve aussi sympa parce que par rapport par exemple, à un Superman qui a un peu la même histoire, Superman, lui, il se rappelle plus qu'il vient de Krypton. Enfin, pas vraiment. Et là, du coup, Adam, il a encore tous ses souvenirs et ça, c'est assez chouette, justement. Ah, Ça puis- le met en décalage. Et je trouve puis je trouve que nous, on a un biais parce que justement, je me suis dit 15 ans après, il se rappelle plus. 15 ans après, Ouais. il va devoir redécouvrir qu'en Oui. fait, il vient de là, il est redevenu un humain, etc. En fait, pas du tout, il se rappelle très bien. Ah, c'est ça qui est cool. En fait, j'ai juste envie d'y retourner. Ouais, mais c'est ça. Et ça, je Et, trouvais que c'était vraiment assez astucieux, cette petite... Et cette petite blague, justement, au moment où il monte dans le vaisseau, Ouais. où il y a plein de gens qui regardent le vaisseau en disant c'est quoi ce truc, Ouais. qui se retourne vers la foule. Je vous En disant, parle. les gars, je vous avais dit que c'était vrai. C'est vrai Bon, que pas à vous vraiment, Ouais. parce que vous. Et Mais c'est- c'est ça, enfin, voilà, on le croit, quoi. Et du coup, cette partie-là, j'aime bien. Puis après, toute la partie du film sur Eternia, je trouvais que c'était vraiment cool. Il y a plein de décors différents. Encore une fois, les effets, moi, j'ai pas trouvé que c'était si horrible. Tout le monde crie, les CGI sont dégueulasses et tout. Je sais pas quel budget il a, ce film, j'ai pas regardé, je me rappelle plus, mais moi, je trouve que c'est tout à fait correct par rapport à d'autres Ah, trucs c'est qui de l'argent. sortent. Pour moi, c'est un très bon Marvel. Ouais. Ça fait partie des Ah oui. bons Marvel. Ouais. Ah oui, Voilà, largement. le dernier Ant-Man était même pire que ça, quoi. Ah oui, alors, Franchement, clairement, il clairement. dépasse Ah oui. largement certains Ouais. Marvel. Moi, je trouve que les décors ressemblent vraiment aux décors des boîtes. Ouais. Il y a vraiment une ambiance. Les costumes, tu en as parlé aussi, Ouais. on y croit, il y a de la magie, vraiment, ça prend. Et puis j'ai beaucoup aimé Skeletor aussi, vraiment, le traitement qu'ils ont fait Skeletor, il est incroyable, j'ai trouvé. C'est vraiment le méchant, mais avec son côté Ridicule. ridicule, c'est ça. Et puis ils jouent aussi sur les gimmicks qu'il y avait aussi déjà dans les dessins animés, c'était très marqué, mais là, c'est assez chouette aussi. Et je puis, il n'y a pas de star system dans ce film. trouve. Non, pas Parce du tout. qu'en vrai, tu as Jared Leto qui joue Skeletor. Ouais, en on fait, tu voit sais pas. pas que c'est Jared Leto. Non. Alors, à part si tu vas le voir en VO, tu auras la Ouais, voix. à voir. Et puis, comment il Idris s'appelle Elba. Idris Elba qui fait le maître d'armes. Et on va pas revenir sur le débat, il est black, le maître d'armes Ouais. ou pas. Il fait le taf Carrément. à 100%. Et il est incroyable. Il est super, le personnage est chouette. Et franchement, moi, j'ai vu le maître d'armes Ah, mais pas aussi. quand j'étais gamin. Et il y a une belle aussi évolution du personnage. Tila est très bien aussi. Elle est vraiment, j'ai trouvé l'actrice. Alors, comme tu dis, il n'y a pas Star System. Je ne sais pas qui sont ces acteurs, à part Idris Elba. Et ils sont tous vraiment parfaits. Il n'y en a pas un qui surjoue, il n'y en a pas un qui. Ils sont vraiment bien, je trouve. Vraiment. Et puis le côté musclé, donc de musclore, finalement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont réagi, on a il est pas assez musclé. Bah, ça passe. Bah Pour- oui. Pour moi, c'est clairement, j'ai retrouvé mon jouet, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Ouais, non, exactement. Et puis, et voilà, il y a la transformation, elle est hyper cool, je trouve. Elle est impressionnante. Il y a des effets, il y a la musique, comme tu as dit, il y a tout un truc. On y croit. On a vraiment envie de prendre nous aussi cette épée et se transformer, quoi. Moi, je trouve que, en fait, ce film, il nous prend et il nous embarque et puis on se laisse faire et on est parti, quoi. Alors C'est après, génial. la fin, bah, on est parti spoil, Ouais. hein. La fin où bon, bah, finalement, c'est pas l'épée qui détient la force toute puissante, la force toute puissante est Elle en est en toi, lui. la Ouais. magie est en toi, la section Ouais. hero, on Ouais, on le voilà, connaît. on connaît le truc. Ouais. Mais en même temps, c'est un film des années 80.
Voilà, pour moi, c'est marrant parce qu'il m'a amené. Alors, je vais me faire défoncer dans les commentaires en disant ça. Allez, vas-y. Mais entre la musique et le côté un peu magie et le côté enfance dans lequel il m'a amené, je me suis retrouvé dans quelque chose presque de l'histoire sans fin. Mhm. Il y a quelque chose qui m'a Ah oui, oui, qui m'a ouais. vraiment fait un petit peu. Ouais. Je dis Ouais. pas que c'est un film comme l'histoire sans fin, où il y a énormément de différences, etc. Mais il y a quelque chose qui est venu me titiller un peu au même endroit. Ouais. Et qui C'est était ça, assez et chouette, ouais. c'est aussi le mélange de ces univers. On a des robots, on a des hommes pierres, on a des hommes lézards, on a des squelettes, on a de l'épée et des flingues. C'est ce côté vraiment tout fourre-tout, mais qui prend, encore une fois, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un liant et on est vraiment emporté là-dedans, quoi. Et puis c'est un fourre-tout qui marchait déjà hyper bien à l'époque. Oui. Le lore du jouet Bah, c'est en ça. lui-même, Ouais, bien ce sûr. côté médiéval fantastique, Ouais. mais avec de la technologie, Ouais. il marche top. Et Voilà. et puis bah là, ils vont pas s'arrêter là, Non. puisque la scène post-générique, Ah, les oui. gars, c'est vas-y, je te laisse Bah, l'annoncer, c'est même la- si c'est moi qui préfère cette gamme à toi. C'est la sœur, c'est Shira qui est là, qui on apprend à la fin qu'il a une sœur et qu'elle va aussi détenir la force. Et elle est donc avec, à mon avis, comment s'appelle, le méchant Hordak, qui va être peut-être dans la suite. S'il y a une suite, j'espère en tout cas qu'il y aura une suite. Et puis Skeletor, bon bah voilà, et peut-être qu'il y aura Scarglaw qui va venir dans le 2. Enfin, là, il y a encore tout un univers qui n'a pas été, même si là ils ont montré quand même beaucoup de choses Il y a beaucoup. de la Moi, gamme, il y a beaucoup. Moi, je me suis demandé s'il y avait un intérêt vraiment de faire un 2, Ouais, ou alors vraiment se concentrer du coup sur She-Ra. ça va être ça. Et Voilà. puis la Horde. Et puis, certainement. rajouter, on peut remettre du Musclor, on peut remettre des Oui. nouveaux personnages, etc. Mais je pense qu'il devrait pas tomber dans le piège de faire La suite de trop. Exactement. Les maîtres de l'univers 2, Ouais. version Musclor 2, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Je suis assez d'accord parce que ce film se suffit à lui-même finalement. Complètement. On a l'origin story, à la fin il repart vers d'autres aventures, voilà, générique. On voit pas vraiment mourir Skeletor, Non. c'est vrai, on voit son crâne tomber, mais bon. Ouais. Voilà. C'est ça qui va revenir. Je pense bien qu'il va revenir. Ouais. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand même, il y a du Queen quoi. On parlait encore de la musique, Oui. mais tout à l'heure ils avaient fait la BO d'Highlander. D'ailleurs, il parle d'Highlander à un moment il y a un petit passage d'Highlander. Et ça, c'est pareil, j'ai trouvé génial. Le générique aussi avec ses lumières un peu néon, tout ça. On est dans les années 80, j'adore. Et ce qui est chouette, c'est que les clins d'œil sont assumés, Ouais. mais pas forcés. Non, c'est ça, c'est pas. Hé, regardez, vous vous rappelez de ça, c'est pas comme Si, ça. c'est un Ah, peu oui, comme ça, mais- mais c'est pas dans le côté regardez, on a compris ce que vous vouliez voir. Voilà, c'est ça. C'est plutôt, il tombe au bon moment Ouais. et Et le robot, par exemple, c'est un exemple tellement cool Mm. parce que le robot, il a une allure, qu'on voit tout le long du film, et juste à la fin, il est réparé et il a ce côté transparent avec les mécanismes qu'avait le jouet. Et ça, je me dis, mais c'est génial. Ils ont remodernisé le truc, mais tout en gardant la magie du jouet de base. ouais, Ça, c'est fort. vraiment très très Ouais. chouette. Et en parlant des clins d'œil, toi, t'avais repéré le nom d'un set sur une boutique. Ouais, le Fright Zone, c'est le nom de la boutique, c'est le Ouais. nom du set de jouets qui est le rocher de la peur. Ouais. Et Il y a voilà, il y a plein de trucs comme plein ça. de petits clins d'œil qui sont vraiment Ouais. très chouettes. Franchement, je suis très emballé, Bah, très moi aussi. emballé par ce film. Je suis très emballé de le montrer à mes enfants. Ah oui, Parce que je pense que même pour des enfants qui n'ont pas connu la gamme, c'est vraiment un chouette film. c'est un bon premier pas. ouais. Et, C'est- ouais. sans vouloir les faire jouer après avec les jouets, tu vois. Non, mais c'est Faut leur clair. dire, regarde, ça c'est les jouets. C'est juste un bon film pour les enfants d'aujourd'hui aussi. Ouais. Je trouve. Alors j'ai vu des gens qui râlaient en disant oui, alors c'est pas vraiment un film pour les enfants parce que ça parle de fist, machin, etc. Mais Oui, mais mais ils c'est comprendront Fisto. pas. c'est le Oui, puis personnage c'est de Fisto. Fisto. Et puis on a tous rigolé sur cette blague Bah, bien devenu sûr. adulte sur le personnage qui s'appelle Fisto. Et ce qui est super chouette, c'est qu'en fait ils se foutent vraiment de Ils en jouent. du nom. Quand ils jouent Ouais. du nom des personnages Ouais. en disant parce qu'en fait. Ça c'est pour ça qu'on n'a pas vu le film. En fait, les noms des personnages ont été donnés par Adam quand il est venu sur Terre. Il est arrivé gamin, il a Ouais. dessiné pour se rappeler. Il a Bélios. dessiné les personnages qu'il avait vus quand il était gamin et leur donnait des noms comme ça un peu. Et puis Et c'est chouette, et quoi. puis il leur donne ces noms-là quand il les rencontre en vrai. Et puis ils sont mais attends, tu m'appelais Fisto sur tes Ouais, dessins. c'était ça. Il va fister. Ouais, non, et ça, c'est vraiment comme quoi Mattel, enfin en tout cas, les producteurs ils ont assez d'humour pour justement jouer là-dessus, mais sans vouloir en faire trop non plus, quoi. Et il y a vraiment il y a des refs assez sympas. Moi, je suis très surpris, je te le dis, d'avoir autant aimé. Ouais. Vraiment, en allant dans la salle, je me suis dit, bon, c'est cool, on va voir un vrai film Musclor, parce que c'est vrai que le film avec Dolph. Qu'on voit dans le film qu'on voit d'ailleurs. un joli clin Et d'œil. qui lui fait donc cette petite Cette passation. passation qui est assez Ouais. sympa, ça j'ai trouvé aussi cool parce que c'est encore une fois ils assument tout. Et ben là on a enfin un vrai film sur les maîtres de l'univers quoi. Et chapeau. Et avec quelques fulgurances, je trouve, en termes d'écriture, enfin de réalisation. Mhm. Il y a un moment, une scène où Skeletor
rentre un peu dans la tête de Ah oui, de dans son Adam, esprit là. dans son esprit. Ouais. Et on le voit dans les scènes de sa vie avant sur Terre. Ouais. Et puis il est déguisé, enfin il est En habillé. training Nike. Voilà, en training Nike dans la salle de sport. Ensuite, il est en RH, en ressources humaines. Oui, oui. Et ces scènes-là sont vraiment Ouais. très très chouettes. Elles sont visuellement, elles sont vraiment très cool. Ouais. Et d'ailleurs, il y a vraiment un clin d'œil aux ressources Ouais, au aux métier ressources de humaines, RH. au métier de RH, dont ils se foutent largement de la gueule. Et ça m'a fait beaucoup Ouais, de bien. ouais, et puis l'humour, j'ai bien aimé. À un moment, ça fait très jeu de rôle même. Il y a des scènes où il prend le bras de machin. Enfin, ouais, je pense qu'ils sont éclatés à faire certaines scènes parce que vraiment. Les chorégraphies de combat sont super. chorégraphies, elles sont Ouais, géniales. vraiment. En fait, c'est un film qui est bien dosé. Moi, je trouve vraiment tout est bien Contrairement à dosé. notre vidéo, on fait vraiment des parties non spoil dans la partie spoil. Ouais, parce que ça, on aurait pu te le dire dans la partie. Ouais, c'est vrai. Mais bref, c'est une belle surprise. Ouais. Vraiment. Donc vraiment, si vous aimez cette gamme, si vous aimez les années 80, et ben allez voir ce film, vous allez vraiment vous éclater. Ouais. Et puis si vous n'aimez pas, je pense que vous n'aurez pas perdu tant d'argent que ça, parce que Non, c'est clair. vous aurez quand même, je pense, passé un bon moment. C'est ça. Euh, Donc, si on a un conseil à vous donner, allez le voir au cinéma. Pardon. J'avais oublié. Bref. Mais même sur Amazon, on ne sait pas quand il sort ce film. En tout cas, en France, c'est dingue. Il n'y a pas de date encore, je crois. Non, mais moi je pense que je vais retourner peut-être le voir au cinéma avec mes filles. Ouais. Ouais, moi aussi. Voilà. Je vais emmener Parce mes que, enfants. Franchement cool. Ouais. Vive Musclor. Bon, allez, prenez soin de vous, c'était le tonneau et l'allumette. Ouais. Et puis on se retrouve bientôt pour notre projet. Ah oui. Vous avez peut-être vu la bande-annonce. Teasing. Si vous ne l'avez pas vue, filez la voir. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. On aura bien entendu besoin de vous. Cette fois, on n'aura pas besoin d'argent parce que nous ne partons pas au Maroc. Ce sera Non. tout avec nos sous personnels. On aura besoin de votre soutien surtout et du partage des vidéos pour que vous puissiez vous amuser. Et avec vous nous. accompagner. Voilà. Exactement. Sur ce, À bientôt. à bientôt. Ciao. Ciao.